Écoliers, élèves et étudiants peu attentifs. Le climat de discipline se dégrade dans les établissements scolaires en raison du bavardage. Tenez, que peuvent bien se dire ces écoliers pendant que l'institutrice explique une leçon de mathématiques. Quand on bavarde, on parle des films, des dessins animés de Claude Petit. Mes parents ne savent pas que je bavarde en classe. On peut faire des débats sur le football. Ça va, normalement on le fait quand même. On parle parfois de ce qui se passe pendant les congés, pendant le week-end, ce qu'on a fait à la maison. Dans ces conditions, quel que soit le sujet et la manière de le traiter, le cours est toujours un parcours du combattant lassant et épuisant. Que l'on soit à l'école primaire, au collège, lycée, grande école et université, le virus est universel. Le constat est que le bavardage en classe mine la vie des apprenants eux-mêmes, mais aussi celle des enseignants. Mais pourquoi le goût pour de tels risques? L'ennui, du coup, peut amener l'enfant à bavarder. Donc, l'enfant bavarde avec ses camarades parce qu'ils ne sentent pas le goût de la leçon qui est dispensée. Les classes assez pléthoriques aussi peuvent amener les élèves à bavarder. La première conséquence, c'est sur les élèves eux-mêmes. Soit les élèves ne prennent pas correctement, les cours. Donc, un élève peut ne pas avoir appris bien le résumé à cause du bavardage. La deuxième conséquence, cela a une influence négative sur la progression dans la matière. La portée des conséquences est dévastatrice. Elle dépeint sur la qualité de l'enseignement. Les parents d'élèves sont unanimes. Ils fustigent le bavardage en classe. Les parents dépensent pour nous. Nous partons pour apprendre. Et tu es là, tu bavardes. Bien sûr, si tu n'es pas conscient, mais laisse le voisin étudier au moins. Que disent les textes ivoiriens en la matière? Quelle est la nature des sanctions lorsqu'un élève est pris en flagrant délit de bavardage? Prendre des sanctions individuelles. Bon, comme tu fais du bruit, je te fais moins 2. C'est léger, mais ça peut interpeller un élève. Maintenant, si l'enfant le fait de façon récurrente et que ça perturbe son cours à tout moment, il peut, à un moment donné, poser le problème devant l'administration. À partir de là, si l'enfant a franchi un peu les limites, on peut prendre d'autres sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion temporaire de l'élève des cours pour l'amener à s'assagir. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour éviter les sanctions, les encadreurs prévoient des astuces. Pour ne pas que les enfants bavardent, nous introduisons des petits chants pour attirer leur attention, pour qu'ils puissent nous suivre. Le maître ou bien l'enseignant qui dispense des cours doit établir des règles de discipline avec ses élèves pour que les élèves, en début d'année, déjà sachent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Heureusement que tous nos enfants, écoliers, élèves et étudiants ne sont pas piqués par le virus du bavardage. Témoin les différents prix d'excellence qui leur sont attribués en fin d'année.